à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Easy Code. C'est notre 4e vidéo de notre formation en Python et nous allons voir aujourd'hui quelques fonctions intégrées utiles de Python. Mais avant, nous allons corriger le devoir de la vidéo précédente. Je tiens à féliciter tous les apprenants qui ont fait des propositions. D'ailleurs, il y a eu des propositions très intéressantes et justes. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas un problème. Allez-y persévérer. Ça sera une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose d'avoir essayé. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et surtout activer la cloche de notification pour que vous soyez signalé à chaque publication d'une nouvelle vidéo. Et comme je rappelle, les publications se font après 2 jours sur cette page. Sans toutefois tarder, nous allons débuter avec la correction de l'exercice. Pour cela, j'ouvre mon projet dans VS Code. Il était question la fois dernière de déclarer les variables telles que le numéro de téléphone, nom, ville et pays et effectuer un affichage complet. Ok. Pour la correction, tout d'abord, je vais donner les valeurs à mes différentes variables. Ok. Magnifique. Là, j'ai donné à ma variable telle mon numéro de téléphone. Au nom, j'ai donné Edson, à la ville Yaoundé, au pays Cameroun. Il était question d'écrire dans un print le message bonjour monsieur, suivi du nom vivant au, suivi du nom du pays, précisément dans la ville et le numéro de téléphone. Pour cela, on va effectuer l'affichage avec notre print, tout simplement. Ok, j'ai rempli, voici mon print. Pour mon print, j'ai mis bonjour monsieur, suivi du nom vivant au, le pays, plus précisément la ville et votre numéro de téléphone est numéro de téléphone. D'accord, pour effectuer le test, je vais supprimer ça, je vais nettoyer et hop. Bonjour, monsieur Edson, vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, et votre numéro de téléphone est, il y a ce numéro de téléphone. Maintenant, il me faut aller à la ligne. Pour aller à la ligne, on utilise quoi? Anti/n. D'accord. Donc, je peux mettre anti/n ici. Voilà. Lorsque je mets anti/n et je reteste, vous voyez là, c'est bonjour, monsieur Edson, vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, et votre numéro de téléphone est. Donc, vous voyez en fait que c'est mieux écrit. Vivant, ok. Il y avait une autre façon de gérer cet exercice, c'était utiliser format. Certains, vous avez utilisé format. S'il fallait utiliser format, il fallait tout simplement remplacer comme ceci. Ok, en utilisant format, on remplace tout simplement la position des variables là par les accolades, tout simplement. Donc, bonjour monsieur, on met accolade, vivant au, on met les accolades, plus précisément à. Et après, dans le format, on aligne normalement. Donc, si je viens, je teste là, ok, j'ai le même résultat. Magnifique. Merci à ceux qui ont trouvé. On va donc commencer directement avec notre cours. Nous pouvons débuter concrètement notre chapitre. Ici, on va parler des fonctions intégrées utiles de Python. Comme fonction intégrée utile de Python, nous avons déjà vu, par exemple, la fonction print. La fonction print, pour ceux qui ont fait algo, c'est l'équivalent d'écrire, d'afficher. La fonction print permet de renvoyer des éléments à l'écran. Par la suite, nous allons voir une autre fonction, la fonction input. La fonction input, c'est tout simplement l'équivalent de lire en algo. Cette fonction permet d'entrer des éléments, permet de récupérer la saisie. Ok, pour expliquer la fonction input, je vais prendre un exemple. Je considère que je vais déclarer une variable nom à qui je vais affecter, par exemple, un beau nom, Canou. Et également, je vais faire un print de ce nom. Je fais un print de ce nom en disant le nom est nom. Si j'exécute le programme comme ceci, je vais avoir le nom est Canou. Magnifique. Maintenant, on souhaiterait donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer le nom qu'il veut. Ça veut dire, je peux dire à l'utilisateur entre ton nom et mon programme affiche le nom est le nom que tu viens d'entrer. Ok. Pour cela, on va utiliser input. On utilise sur la variable nom et à la variable nom, on va affecter la fonction input qui va prendre en paramètre le message. Par exemple, le message entre ton nom. Ok. Si j'exécute de nouveau comme ceci, je vais avoir entre ton nom. Vous voyez ici au niveau, le curseur en fait attend que j'entre un élément. Donc, ça arrête complètement le programme et ça ne peut continuer que si j'entre l'élément. Donc, si par exemple, j'entre Océane comme prénom, vous voyez, ça dit le nom est Océane, tout simplement. Je peux réexécuter, j'entre peut-être Easy et on va dire le nom est Easy. C'est un peu ça la fonctionnalité d'input. L'autre fonction que nous allons étudier, c'est la fonction len. La fonction len, c'est une fonction qui permet de renvoyer le nom, la taille d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire renvoyer la longueur du chaîne de caractères. Par exemple, je viens donc ici, on va faire un petit test.
je peux déclarer une variable que j'appelle ville. Je vais déclarer une autre variable que je vais appeler ville. Et à ville, je vais affecter, par exemple, Douala. OK. Maintenant, je vais déclarer une variable que je vais appeler taille, à qui je vais affecter len, c'est-à-dire ma fonction len qui va prendre un paramètre ville. Ville, ma variable ville qui contient Douala. Si je fais maintenant un print de la taille de ville, je vais dire ceci. La taille est taille. En exécutant mon programme comme ceci, j'ai la taille est 6. Pourquoi 6? Tout simplement parce que Douala a 6 caractères. Ça veut dire j'ai D un caractère, O 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement. Pour vérifier, si par exemple je remplace Douala par OK, un exemple, vous l'aurez deviné, ça va afficher 2. C'est un peu ça le rôle de len. La troisième fonction utile que nous allons apprendre, c'est la fonction round. La fonction round est utilisée avec les floats et permet tout simplement d'arrondir. C'est ça le rôle de la fonction round, d'arrondir. Je prends un exemple. Je vais déclarer une variable que je vais appeler peut-être note étudiant. Et dans la note étudiant, je vais affecter 19,673. Bon, je prends les nombres aussi au hasard comme ceci. OK. Maintenant, je souhaiterais afficher la note de l'utilisateur. Mais sauf que je n'ai pas envie d'afficher tous les chiffres après la virgule. Qu'est-ce que je fais? Utiliser la fonction round. Je vais déclarer une variable que je vais appeler peut-être AR comme arrondi, à qui je vais affecter round, c'est-à-dire la fonction qui va prendre un paramètre note, variable note, et également le nombre de caractères, le nombre de chiffres après la virgule que je souhaite récupérer. Par exemple, je vais mettre 2. Ensuite, je vais afficher en disant le nombre arrondi est. Le nombre arrondi est. Si j'exécute de nouveau mon code, vous voyez le nombre arrondi est 19,67. Ça récupère uniquement les 2. Vous avez deviné, si je mets par exemple 3 ici, qu'est-ce que ça va afficher? Ça doit ajouter 3 chiffres après la virgule et ainsi de suite et ainsi de suite. Magnifique. Les autres fonctions que nous allons voir ici, ce sont les fonctions, tout simplement, on va voir, ce sont les fonctions int, float, bool, str ou string. Ce sont les fonctions en fait. Vous avez peut-être la ref. Ce sont en fait les mêmes noms que les types de variables qu'on a vu la fois dernière. À quoi servent ces fonctions concrètement? Ces fonctions permettent d'effectuer une opération en programmation qu'on appelle caster une donnée. Ça c'est pour caster une donnée. Caster une donnée, c'est quoi? Caster une donnée, c'est tout simplement changer le type d'une variable. C'est ça en fait caster. Ça veut dire par exemple une variable qui a à la base un float. Je souhaite changer le type, je rends en int. J'ai par exemple une variable qui est peut-être et vice versa. J'ai par exemple une variable aussi qui est int. Je souhaite changer en string et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous verrez que ça sera intéressant par la suite. Pour ça, on va prendre un exemple. On peut continuer avec notre variable note. Si je prends notre variable note, vous êtes d'accord avec moi que si je viens ici au niveau de mon print, de faire un type de note, ça va m'afficher. Ceux qui ont la ref par rapport à la vidéo précédente, ça doit m'afficher float. D'accord, ça affiche float étant donné que cet élément, cette variable, cette valeur, c'est de type float. Nous sommes d'accord, super. Maintenant, je veux caster. Caster signifie quoi? Je veux en fait transformer cette variable note en entier. Qu'est-ce que je fais? Je peux déclarer une autre variable que j'appelle peut-être nt. Et à la variable nt, j'appelle ma fonction int qui prend un paramètre note. Si maintenant je fais un printf de nt aussi, j'exécute mon programme, vous allez constater en fait que note est de type float et nt est de type quoi? Est de type int. Int pourquoi? Parce qu'en fait j'ai changé le type de note ici. En fait j'ai changé le type, j'ai casté. Voilà donc pourquoi ici c'est int. Pareil, ici, il va afficher la valeur de nt tout simplement dans un print. Si je fais nt comme ceci dans un print et ici, j'affiche la valeur de note ici dans le print. J'exécute, je vais avoir, ok. Donc, vous voyez que là, note ici reste float et nt se transforme en int. Tout simplement, j'ai casté. Ok, je peux également caster ma variable note en la transformant en chaîne de caractères. Ici, par exemple, j'ai une note, j'ai ça. Je peux donc
déclarer une autre variable, par exemple, que j'appelle n. Et à n, je décide d'affecter tout simplement str qui prend en paramètre note. Si je fais un print de type n, vous aurez deviné, normalement, ça va nous afficher classe str, un string. D'accord? Magnifique. Ok. Et c'est le même principe pour tout le reste. Ça veut dire, je peux avoir une autre variable, un string, je décide de transformer en entier et vice versa et tout. Ça peut se gérer. Maintenant, je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer vraiment la pertinence d'utiliser ces fonctions pour caster. Nous allons prendre un exemple. Pour cela, on va peut-être prendre deux nombres et effectuer l'addition, tout simplement. Je déclare une variable peut-être que j'appelle A, à qui j'affecte 2, et je déclare une variable B, à qui j'affecte 3, tout simplement. Après, maintenant, dans ma variable C, j'affecte A plus B. Vous êtes d'accord avec moi que A plus B sera égal à 5, étant donné que c'est 3 plus 2. D'accord. Si je fais un print de C, voilà, j'exécute mon code, normalement, je dois avoir 5. C'est fonctionnel, ça marche. Maintenant, je souhaite en fait que cette fois-ci, l'utilisateur entre les valeurs. Ça veut dire, je vais demander à l'utilisateur entre le premier nombre, entre le second nombre. Comment est-ce que je fais? Je vais utiliser input, tout simplement. Ok, pour utiliser input, vous vous rappelez, je vais faire input entre le premier nombre et je vais faire le second input entre le second nombre. Ok. Maintenant, si j'exécute mon code, on dit entre le premier nombre, j'entre peut-être 3 cette fois-ci. On dit entre le second nombre, j'entre peut-être 2 aussi. Qu'est-ce qu'on m'affiche? 32. Oh. On a l'impression on se demande, mais attends, comment est-ce que la machine a fait le calcul? Est-ce que 3 plus 2 égale à 32? Non. En fait, votre machine n'a pas commis d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez entré ces éléments, la variable input, par défaut, récupère les éléments et renvoie les éléments sous forme de string, c'est-à-dire sous forme de chaîne de caractères. Pour vérifier, regardez ce que l'on va faire. On va venir ici, on va essayer de vérifier le type de A. Si je fais un print type qui prend A, je fais le print de type qui prend A, j'exécute de nouveau mon code, vous constatez quoi? Donc si j'entre le premier nombre 2, deuxième nombre 3, vous voyez en fait que c'est un string. Je viens là de nouveau, je prends type B, je teste encore, j'exécute mon code, j'entre peut-être 4, j'entre 5. Vous voyez en fait que type A et type B sont de type string. Vous voyez un peu, voilà pourquoi en fait quand j'entre 4 la première fois, il voit c'est un string. J'entre 5 la deuxième fois, il voit que c'est un string. Et quand je demande maintenant d'additionner les deux caractères, il met les caractères l'un après l'autre. Tout simplement, voilà pourquoi vous voyez 4, 5. Il n'a pas fait 4 plus 5, étant donné qu'il ne considère pas que ce sont les entiers. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, après la récupération, changer complètement le type, d'accord, le type de la variable. Étant donné qu'il récupère en string, je veux, en fait, mettre les entiers. Qu'est-ce que je fais? Je change donc le type de mes variables. Pour ça, vous connaissez la fonction que j'utilise, on utilise la fonction int qui doit prendre en paramètre la variable que je souhaite modifier. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement dire à A, par exemple, donc, je vais déclarer d'autres variables que je peux appeler D. À ma variable D, je vais affecter int A. Vous avez compris, int A, c'est pour dire récupère A là en fait et tu transformes en int et tu mets dans la variable D. Je peux déclarer une variable que j'appelle E et à ma variable E, je fais un int, vous avez deviné, int D. Ce qui fait que à C, je vais affecter maintenant D plus E. Si je viens, je réexécute mon code, qu'est-ce que j'ai? On va dire entre le premier nombre, j'entre 2, entre le second, j'entre 3, et enfin on me dit la somme c'est 5. C'est magnifique. Tout est fonctionnel maintenant. C'est ce que l'on attendait comme résultat. Maintenant, il y a une façon plus optimale d'écrire ce code. Ce que vous constatez ici, en fait, c'est quoi? C'est que int en fait, change le type de code de A. A, c'est quoi? On a dit ici, A égale à input d'entrée le premier nombre. Ça veut dire, en fait, que je suis en train de caster l'input. Donc, je peux directement, à partir de l'input, mettre mon int ici et passer donc en paramètre tout mon input, comme ceci. Donc, je viens aussi ici, à partir de là, je passe tout mon input comme ceci. Là, maintenant, je n'ai plus besoin des autres variables intermédiaires et je travaille directement avec A plus B. Observez bien. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que
lors de la récupération de la variable, c'est-à-dire lors de la récupération au niveau de l'input, je caste directement avec ma fonction int pour transformer ce qui est entré par l'utilisateur directement en entier pour pouvoir effectuer les opérations. Voilà donc pourquoi, si j'exécute mon code comme ceci, je vais avoir entre le premier nombre, disons j'ai entre 5, entre le second nombre, j'ai entre 6. Normalement, le résultat, c'est 11. C'est magnifique. J'espère que vous avez compris. Idem, si on veut gérer avec les flottes, on doit devoir préciser flotte, tout simplement pour que ça se gère avec les flottes. Ça veut dire ici, je peux caster et je mets flotte, ça caste également. D'accord. Donc, c'était tout pour les fonctions de base. Ce que je vais donner comme devoir, ça sera le même que la fois dernière. Mais cette fois-ci, vous demandez à l'utilisateur d'entrer les valeurs. Donc, vous allez demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Vous allez demander à l'utilisateur d'entrer sa note 1, sa note 2, son âge. Et à la fin, vous allez afficher dans un print monsieur tel a eu pour première note telle, seconde note telle, et sa moyenne est, et il est âgé 2. Voilà, magnifique. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre en commentaire le résultat, la capture d'écran de votre résultat, si c'est OK. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des difficultés, s'il y a eu des incompréhensions durant cette présentation, n'hésitez surtout pas. OK, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera publiée dans 2 jours exactement et on va parler des opérateurs en Python. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. À la prochaine les gars, merci.